There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Femmes d'aujourd'hui. Je suis Boussiratou Maïga. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le domaine de l'enseignement, un métier passionnant et essentiel. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fatoumata Wouloguem. Fatoumata Wouloguem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes enseignante d'anglais au lycée. Alors, pour commencer, Fatoumata, pouvez-vous nous raconter un peu de votre parcours et de ce qui vous a motivé à devenir enseignante? Merci beaucoup pour cette question, Bouchra. En fait, j'ai toujours été passionnée par la langue anglaise, surtout la littérature. Raison pour laquelle, immédiatement après avoir obtenu mon diplôme en anglais, je me suis lancée dans l'enseignement. Une langue qui me passionne vraiment. Et c'est aussi pour partager le peu que je connais avec les jeunes frères et sœurs sur une langue qui peut les ouvrir beaucoup de portes. On ne peut pas nier aujourd'hui que l'anglais est une langue extrêmement importante et que pour pouvoir avoir accès à beaucoup de domaines, on est obligé de passer par l'anglais. Oui. Tu vois chaque jour de votre travail? La motivation, c'est de savoir que à chaque jour que Dieu fait, je peux me rendre utile, je peux apporter quelque chose de nouveau dans la vie de mes concitoyens, je peux les amener à se développer, à apprendre une langue qui est extrêmement importante. Oui. Il y a tellement de domaines. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à devenir l'enseignante même? Cette question est vraiment pertinente. J'ai constaté que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très difficile d'être en compétition avec d'autres nations, surtout dans ce monde qui est maintenant interconnecté, interdépendant. Il est très essentiel d'apprendre l'anglais. Dans les domaines tels que la science, les nouvelles technologies, même la littérature. Si vous voyez tous les livres importants qui sont écrits de nos jours, qui sont édités, ils sont édités en anglais. Pour pouvoir avoir accès à ces livres-là, il te faut une maîtrise de la langue anglaise. Maintenant, pour aussi avoir des informations venant d'autres pays, on voit que les informations sont généralement diffusées en anglais. Il faut avoir un tout petit peu de maîtrise en anglais pour pouvoir être informé en temps réel. Tout à fait. Oui. Oui. Alors, tournons maintenant vers les défis et l'enseignement de l'anglais. Fatoumata, l'enseignement est un métier noble, mais aussi rempli de défis. Et quels sont les plus grands défis que vous rencontrez en tant qu'enseignante d'anglais au lycée? Merci pour cette question aussi. Pour pouvoir maîtriser une langue, comme l'anglais maintenant, il nous faut parler français, comme le français a été à un moment donné notre langue officielle. Et c'est vraiment difficile pour les élèves de comprendre, surtout la compréhension. C'est très difficile pour eux. Ça, c'est un défi qui est tellement difficile à relever parce qu'on doit tenir compte du contexte linguistique de notre pays. Comme ça, on doit aller doucement avec les élèves. On doit les motiver. Oui. On doit être flexible, compréhensible avec eux. On ne doit pas mettre la pression sur eux aussi. C'est vrai. Oui. Pour devenir enseignante, ça demande beaucoup de courage. Oui, ça demande beaucoup de courage, oui, de patience. Oui, il faut aussi aimer les élèves. Ça, c'est crucial. Ouais, il faut avoir un parce qu'on sait que
l'enseignement, c'est pas facile. Transmettre son savoir-faire, c'est pas du tout facile. Il faut aimer la personne à qui tu es en train de transmettre d'abord. Il faut le mettre à l'aise pour qu'il puisse aisément apprendre. Et alors, comment surmontez-vous ces défis, Fatoumata? Bon, pour moi, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible quand même, vu que je sais, j'ai l'intime conviction qu'à travers mon enseignement, je peux changer, la façon de faire des citoyens. Je peux, je peux contribuer à mettre en valeur nos futurs cadres. Il faut de les rendre compétitifs, de les mettre à l'aise quand ils voyagent. Vous savez que, à part les pays anglophones, lorsqu'on quitte ces pays, les pays francophones, voilà, il te faut parler obligatoirement anglais si tu ne veux pas dépendre de quelqu'un pour qu'il puisse traduire ce que tu dis. C'est ça, au fait. Pour être indépendante, même hors de son pays, il faut apprendre l'anglais. C'est très important. Vous voyez, une personne qui parle anglais, qui comprend anglais, une personne qui ne comprend pas, ce sera difficile pour la personne qui ne comprend pas l'anglais si vous êtes hors de la zone francophone. Si vous, par exemple, on vous met comme maintenant on est à la période du Hajj. Maintenant, les personnes qui vont à la Mecque là, ceux qui comprennent anglais, c'est très facile pour eux, même s'ils se perdent là. Il suffit qu'ils parlent anglais, ils auront quelqu'un pour les guider. Mais celui qui comprend que français ou autre langue là, il faut obligatoirement qu'il voit une personne autre qui parle français. Mais avec l'anglais, tu as juste à parler anglais. Tu trouveras quelqu'un autour de toi qui pourra te guider. Alors, parlons maintenant des satisfactions. Quelles sont les plus grandes satisfactions que vous tirez de votre métier? Actuellement, où nous sommes, je peux dire que je suis à 80% satisfait de mon métier d'enseignant de la langue anglaise, car j'ai vu que j'ai pu amener des jeunes qui étaient timides, qui n'arrivaient même pas à s'exprimer devant le public. Grâce à la façon de les motiver, ils sont maintenant devenus des leaders de leur classe. Ils avaient des problèmes à s'exprimer devant la classe. Maintenant, à travers ça, ça m'a donné satisfaction d'une personne qui n'arrivait pas, une personne qui est timide, qui est de la timidité, la personne est devenue leader même de la classe. C'est vraiment une satisfaction de savoir aussi que je suis en train de transmettre aux jeunes une langue qui est extrêmement importante pour leur réussite dans le futur. Ça, vraiment, c'est une satisfaction pour moi. Tout à fait. Alors, avez-vous une anecdote ou une histoire particulière à partager et qui illustre cette satisfaction? Oui, évidemment. C'est ce que je disais. Une fois, j'étais avec... il y avait une de mes élèves. Elle est tellement brillante dans toutes les autres matières, mais en anglais, elle était très timide. S'il y a des choses à faire, elle le fait sur place. Même passer au tableau, c'était difficile pour elle. Mais petit à petit, avec les petites motivations, les encouragements, elle a su sortir de sa carapace, de devenir quelqu'un de meilleur. Maintenant, c'est elle-même la leader dont je vous parlais. Elle est partie de la timidité à la leader. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est une satisfaction immense, vraiment. L'enseignement a un impact énorme sur notre société. Et comment percevez-vous cet impact en tant qu'enseignante d'anglais? Effectivement, l'enseignement a beaucoup d'impact sur la société, vu que le développement même d'un pays, ça dépend de l'éducation.
Si vous voyez tout pays qui est développé, vous allez voir qu'ils accordent une grande importance à leur éducation. De nos jours aussi, on peut remarquer que l'anglais est très important et a un impact positif sur la société. Car à travers l'apprentissage de l'anglais, on peut former des citoyens qui peuvent, comment on va appeler ça, les citoyens global citizens, comme on le dit en anglais. Des citoyens qui peuvent être embauchés partout. Oui. Tu peux suivre tes formations aussi, ici au Mali, mais tu peux aller travailler dans n'importe quel pays que tu veux grâce à l'anglais. Et ça a un développement, ça apporte aussi un impact positif à la société. On voit aussi qu'à travers l'apprentissage de l'anglais, on a à travers les clubs d'anglais qui organisent tout le temps des trucs culturels qui apportent aussi une grande, comment on va appeler ça, une grande amélioration, voilà, à la société. Donc cette langue peut nous ouvrir plusieurs portes. Effectivement. Je peux même dire qu'il n'y a pas de porte qui soit difficile à ouvrir lorsqu'on connaît l'anglais. C'est intéressant. Et quels sont, selon vous, les domaines de l'enseignement qui nécessitent le plus l'amélioration en Afrique? Oui, en Afrique, les domaines qui doivent être un peu améliorés sont, par exemple, on doit avoir accès à une éducation de qualité pour tous. On doit envoyer les enfants à l'école. Ça, on doit améliorer à ce niveau-là. Il doit y avoir une amélioration à ce niveau-là. On voit que le taux d'alphabétisation n'est pas aussi élevé que ça, et spécialement au Mali. L'anglais aussi, c'est une langue vraiment difficile à apprendre pour les élèves. On doit améliorer la partie... Il n'y a pas les matériels adéquats au Mali, spécialement. C'est difficile d'apprendre aussi une langue sans matériel adéquat. On doit intégrer aussi la nouvelle technologie dans l'éducation, surtout dans l'apprentissage de l'anglais, parce qu'à travers la nouvelle technologie, ça devient facile pour les élèves d'acquérir des connaissances. Tout à fait. Oui. Et nous, les Africains, pour apprendre l'anglais, quels sont les outils nécessaires pour bien apprendre la langue anglaise? Les outils, il y a tellement d'outils maintenant. Avec la nouvelle technologie, il y a tellement d'outils maintenant pour apprendre l'anglais. On peut passer à travers les chaînes, les réseaux sociaux. Avec tout ça, là, on a les vidéos, les audios, on a des applications qui nous facilitent la tâche. Auparavant, on ne pouvait apprendre qu'à travers les livres. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a la nouvelle technologie et ça devient facile. On gagne du temps en apprenant à travers ces outils de nouvelles technologies-là. Merci pour tous ces conseils. À travers vous, vous avez parlé beaucoup des domaines à améliorer pour apprendre la langue anglaise. Et même si on apprend la langue anglaise, dans notre société, il n'y a pas assez d'interlocuteurs et avec qui on communique. Donc souvent, même si on apprend la langue anglaise, finalement, ça nous lâche. Effectivement. Oui. Mais est-ce qu'il y a des astuces pour ça? Oui, je parlais tantôt des clubs d'anglais. Et à travers tout le Mali, il y a beaucoup de clubs d'anglais, surtout ici à Bamako. Les clubs d'anglais sont nombreux. Dans chaque lycée, à peu près, on a des clubs d'anglais. À l'université, même en dehors de ces établissements-là, il y a des clubs d'anglais. Il y a, par exemple, nous-mêmes, on a 3 clubs d'anglais. On a chaque dimanche, on se rencontre pour discuter entre nous en anglais pendant 2 heures. Chaque samedi aussi, on a.
Ça dépend des quartiers. Ça, c'est en dehors des établissements. C'est ce que je disais, le Mali est un pays, c'est anglophone, nous sommes aussi ancrés dans nos coutumes. On est attaché à nos langues maternelles, nos langues nationales, et ça devient un peu difficile. Si ce n'est pas à l'école ou dans les lieux de travail, on n'échange pas. Et ces clubs d'anglais-là, maintenant, sont des aubaines pour nous, si on veut améliorer notre façon de parler anglais. On peut intégrer ces clubs-là. Tout à fait. On peut aussi souvent visionner des séries télévisées en anglais. On peut regarder ça. Ça nous aide à comprendre les différents accents de la langue anglaise. Alors, nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Mais avant, nous avons reçu une question d'une téléspectatrice, Fatoumata. Voici une question de Khadijatou Koulibaly. La question est la suivante. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui envisagent une carrière dans l'enseignement et plus particulièrement en tant qu'enseignante d'anglais? Je vais leur dire de suivre leur passion. Il faut tout d'abord être passionné par ce que l'on veut faire. Si on a l'amour de ce que l'on veut faire, tout ce qu'on pourra rencontrer comme défis, on pourra les surmonter. L'enseignement, comme tu le disais au début, c'est un métier noble, c'est un sacerdoce. On doit se sacrifier pour que les autres puissent apprendre, pour que les autres puissent apprendre à devenir quelqu'un. Je leur dirais de suivre leur passion, de se lancer et aussi de se préparer aussi à relever des défis. Car là, spécialement la langue anglaise, elle est très importante. Elle est très importante. Elles doivent se lancer et doivent aussi apprendre à relever les défis qu'elles pourront rencontrer dans leur futur. Merci Fatoumata Oulouguem pour tous ces précieux conseils. À travers vous, on a compris que l'anglais est une langue qui est très importante et aussi une langue qui est parlée partout dans le monde. Et à travers vos recommandations, donc je dirais à nos téléspectateurs de suivre toujours leur passion et de se préparer à un parcours riche en défis et en satisfaction. Je disais aussi que l'enseignement demande beaucoup de courage, de dévouement et surtout la patience. Merci beaucoup Fatoumata Oulouguem pour votre participation. Nous espérons vous en avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Fatoumata Oulouguem, enseignante d'anglais au lycée, qui nous a partagé ses conseils et expériences sur le métier de l'enseignement. Jazakumullah Fatoumata Oulouguem. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah.